Le territoire Puy-de-Dôme allié vous présente son magazine Zoom numéro 9, lettre interne d'information destinée à l'ensemble des acteurs d'APF France Handicap, adhérents, élus, salariés, usagers et bénévoles. Édito. Mot d'une élue. Chers adhérents et adhérentes, nous sommes au dernier trimestre 2022 et l'année a passé très vite. Grâce à la vaccination et à l'atténuation progressive de la crise sanitaire, nous avons pu reprendre une bonne partie de nos activités habituelles. Un focus sur quelques-unes de cette année. L'atelier dessin-peinture a rencontré un vif succès et en décembre s'est mis en place un atelier carte de vœux que les participants et l'ensemble des acteurs de la délégation ont beaucoup apprécié, permettant ainsi aux artistes adhérents de valoriser leur travail auprès des acheteurs et générer un peu de ressources pour les activités de la délégation, grâce notamment à la vente de ces cartes de vœux. Les brocantes et vide dressing ont repris leur rythme de croisière sur le tarmac du parking de notre délégation. Sur le plan revendicatif, nous avons eu à batailler dur dans les instances de la MDPH avec le vote des conseillers départementaux pour l'anonymisation des dossiers des demandeurs. Les membres de la COMEX ont voté pour, à l'exception des membres associatifs et d'une conseillère générale. Et aujourd'hui, grâce à notre ténacité et nos exigences, nous pouvons continuer à fonctionner. Dans le cadre de la préparation du congrès d'APF France Handicap en juin 2023, les différents acteurs de notre association, les bénévoles, adhérents, élus et salariés, des deux départements du 03 et du 63, se sont rencontrés en mai à Désertine pour faire un bilan des actions menées sur nos territoires en lien avec notre projet associatif de 2018. En décembre, une consultation des deux CFPFD du 03 et 63 a permis de faire émerger des actions prioritaires à faire figurer dans le prochain projet associatif. L'année 22 se termine et nous aurons, avant le mois de mai 2023, à examiner le nouveau projet d'orientation de notre association. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre bien soin de vous et de ceux qui vous sont proches. Bonne fête ! Signé Nadine Delors, représentante départementale du Puy-de-Dôme. Actualité. Assemblée départementale. Le samedi 26 novembre 2022 a eu lieu notre assemblée départementale du Puy-de-Dôme 2020-2021. Covid oblige, il a fallu décaler la date à 2 reprises, mais nous y sommes finalement arrivés. Lors de cette assemblée, nous avons donc pu faire le point sur les 2 années précédentes, 2020 et 2021. Ainsi, nous avons pu remonter le temps pour voir les différentes et diverses actions menées par la délégation du Puy-de-Dôme. Des actions à visée humanitaire, comme la fabrication de poches pour les bébés kangourous lors des incendies en Australie, ce qui a été une activité à part entière pour les adhérents, comme des sensibilisations, notamment auprès de jeunes publics avec la sécurité routière, ou encore des mobilisations pour la semaine de l'accessibilité. Nous avons fait le point sur les diverses activités proposées par Vivien dans le cadre d'Animaction. Iliana nous a fait le bilan sur Mandat PF et a annoncé les prévisions. L'équipe de l'accessibilité nous a montré les avancées des diverses communes et les mauvais élèves, tandis que nos élus et la directrice ont fait un point sur les diverses commissions dans lesquelles la délégation siège et nous ont exposé les diverses batailles, tant celles à mener que celles en cours, ainsi que les petites victoires qui illuminent ce parcours. Pour conclure, Noélie, notre chanteuse favorite, a envoûté le public avec ses reprises de Ève lève-toi de Julie Pietri, de Tu es mon autre de Lara Fabian et Morane et Voilà de Barbara Pravi. Après avoir survolé 2 ans en quelques heures, il a bien entendu fallu se restaurer avec un grand buffet, préparé par un bénévole et une salariée. Au menu, charcuterie, légumes, quiches diverses, fromages, gâteaux. Nous nous sommes régalés. L'assemblée départementale a également eu lieu dans l'Allier. La délégation a organisé son assemblée départementale le samedi 17 décembre 2022 dans une salle prêtée gracieusement par l'UDAF. Le bilan de l'année 2021 a pu être présenté. Une trentaine de personnes étaient présentes, dont les adhérents et les bénévoles, ainsi que M. Laurent Caranta, administrateur d'APF France Handicap, était également représenté AFM par M. Thierry Champagnat. La délégation a remercié l'UDAF pour le prêt de la salle. Toutefois, petite info, 2023 ne sera pas une année comme les autres pour APF France Handicap.
En effet, nous allons célébrer les 90 ans de notre association. Pour fêter cet anniversaire, un live sera organisé sur notre chaîne YouTube APF France Handicap le lundi 16 janvier 2023 de 15h à 15h30 pour les vœux d'APF France Handicap National. Rubrique à la une. Opération Une carte pour mieux vivre. L'opération Une carte pour mieux vivre a vu le jour fin octobre 2022. Il s'agit de transformer de simples séances de peinture en véritable mise en lumière du talent de nos artistes. Mais comment, me demanderez-vous? Tout d'abord, il a fallu que chaque artiste réfléchisse à une ou plusieurs scènes sur le thème de Noël et des fêtes de fin d'année. Une fois l'idée bien en tête, chaque artiste a réalisé la peinture de son choix sur une feuille A4 avec l'aide de l'équipe d'animation et de bénévoles. Le tout sous l'œil attentif et vigilant de Claudine, adhérente et chef peintre pour l'occasion, qui distillait à chacun ses précieux conseils, tant sur le travail de texture, de couleur ou encore des techniques de dessin. Une fois l'œuvre terminée, il a fallu trouver les mots pour écrire le cartel, qui contient le titre et qui permet à l'artiste de s'exprimer, de pouvoir expliquer ce que représente cette période pour lui, ou bien ce qu'il a ressenti en peignant. Il y a eu une collaboration avec la délégation de l'Allier, qui a participé aussi à cette opération, à lire dans la vie associative du 03. Ensuite, le travail de mise en forme a débuté avec la mise en page, l'impression, la découpe puis l'emballage par lot de 5. Cela a nécessité de nombreuses petites mains, salariés, bénévoles ou encore stagiaires. Les cartes sont toujours en vente à la délégation, à l'accueil ou sur demande, au prix de 5 € le lot de 5. Alors, n'hésitez pas à en acheter encore, à en parler autour de vous ou à nous faire de la pub. Il y a la possibilité pour les personnes éloignées de nous les commander par téléphone ou par mail contre un règlement anticipé par chèque et moyennant, bien entendu, le supplément d'affranchissement. Les peintures ont également été exposées la première quinzaine de décembre dans le hall du CHU Astin à Clermont-Ferrand, puis du 19 au 30 décembre 2022 dans le patio de l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. Ce projet a connu un certain rayonnement grâce au quotidien La Montagne, qui a fait paraître un article décrivant ce projet et présentant la délégation au grand public. Il a également permis la participation au calendrier de l'Avent des associations de la radio France Bleu Auvergne, qui a présenté APF France Handicap et a permis aux auditeurs de découvrir nos cartes de vœux. Alors, merci pour tout, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas d'acheter nos cartes. Signé Gaël. Nouveauté. Réseau social Ensemble. La ville de Moulins, par le biais de son CCAS, a déployé le réseau social d'entraide Ensemble, destiné à toute la population moulinoise pour promouvoir le lien social et la solidarité de voisinage. C'est aussi un réseau social local, sur lequel suivre toute l'actualité de la ville. Disponible gratuitement sur l'App Store ou Google Play, elle nous permet d'être plus visible au niveau de la ville, de publier autour de nos projets, nos actualités, nos événements à venir, nos besoins de bénévoles, etc. Mais Montluçon lance aussi son application mobile. La ville de Montluçon a désormais son application mobile disponible gratuitement sur smartphone et tablette Android ou Apple. Elle permet de rester connecté à la ville en recevant en direct ses actualités, l'agenda ou encore des alertes. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur les démarches administratives et les services et consulter les diverses publications. Fonctionnalité phare sur la mobilité. La visualisation de places de parking du centre-ville en temps réel afin de définir le meilleur endroit où stationner au mieux son véhicule. L'utilisateur peut aussi prévoir son trajet en transport en commun grâce à un calculateur d'itinéraire. Enfin, l'utilisateur peut aménager lui-même son écran en arrangeant les tuiles à sa convenance. Rappel info. Redécouvrez l'application Mon Espace Santé. Retrouvez tous vos services Mon Espace Santé sur la nouvelle application, disponible sur l'App Store et Google Play. Pour rappel, c'est le nouveau carnet de santé numérique qui remplace le dossier médical partagé. Son utilité ? En cas d'urgence par exemple, et si vous l'avez autorisé, les professionnels de santé pourront accéder à vos documents, les informations à connaître sur les médicaments, issus d'une base de référence reconnue sur les produits santé. Bref, plein de choses très utiles. Zoom sur les legs. Fraîchement diplômé, et après avoir effectué une alternance au sein du service du développement des partenariats de la mairie de Paris, Tali Roux a récemment rejoint les équipes d'APF France Handicap
en tant que chef de projet mécénat, partenariat et référente legs pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Particulièrement sensible aux problématiques que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, elle se réjouit de consacrer de son énergie et de son temps pour accompagner les bienfaiteurs qui le souhaitent. Legs, assurance vie, donation, qu'est-ce que ça? Grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général, les legs, assurance vie et donation transmis à APF France Handicap sont entièrement exonérés de droits de succession. En fonction de votre situation personnelle, familiale et de vos souhaits, 3 possibilités s'offrent à vous pour exprimer votre générosité. Le legs, qui vous permet de transmettre après votre décès tout ou partie de votre patrimoine à l'association. Le contrat d'assurance vie, qui comporte une clause par laquelle vous désignez l'association comme bénéficiaire de votre contrat. Et la donation, qui vous laisse la possibilité de donner définitivement de votre vivant un bien, un terrain, une maison, une somme d'argent à l'association. En choisissant de transmettre tout ou partie de votre patrimoine, vous contribuerez à nous donner les moyens de construire une société inclusive et solidaire. À titre d'exemple, un legs peut servir à l'achat d'un fauteuil roulant pour une personne qui n'en aurait pas les moyens. Notre volonté est avant tout d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Nous veillons ainsi scrupuleusement à ce qu'il en soit toujours les principaux bénéficiaires. Un patrimoine, c'est bien plus que le produit d'une accumulation de biens. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre vos motivations, d'être à votre écoute, de respecter vos souhaits. Pour aller plus loin, vous pouvez recevoir notre documentation sur les legs, donations et assurances vie en faveur d'APF France Handicap en contactant directement Talirou au 06 08 72 15 94. Mandat PF 6303. Quali-mandat. Augmentation de la PCH emploi direct. L'année 2022 fut sous le signe de l'évolution de la PCH. Au 1er janvier 2022, nouvelle convention collective. La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Celle-ci explique ainsi les nombreuses augmentations de la PCH emploi direct cette année. Le coût du service mandat PF qui suit cette évolution a lui aussi augmenté, mais il reste pris en charge par la PCH. Comment demander votre PCH aide humaine sans limitation de durée? Suite à la loi du 6 mars 2020 et le décret du 27 octobre 2021, la PCH aide humaine est attribuable sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Ce décret vient confirmer la mise en application au 1er janvier 2022. N'hésitez donc pas à en faire la demande, que ce soit lors d'une première demande ou lors d'un renouvellement de votre dossier à la MDPH. Votre PCH aide humaine ne vous est pas accordée à vie? Vous pouvez, comme toute demande concernant votre PCH, effectuer un recours administratif préalable obligatoire, puis un recours contentieux. Retrouvez les informations sur les recours possibles dans le numéro 6 du bulletin de l'aide humaine. Attention, l'obtention de votre PCH aide humaine à vie ne signifie pas que vous ne pouvez pas demander une révision de vos droits si les conséquences de votre handicap évoluent négativement. Par exemple, vous avez une PCH aide humaine à hauteur de 3 heures par jour. Si vos besoins augmentent, vous êtes en droit de demander une révision pour une demande de plus d'heures à n'importe quel moment de votre vie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, ainsi que pour être accompagné dans votre demande d'heures d'aide humaine. La PCH parentalité. Depuis le 1er janvier 2022, les parents en situation de handicap peuvent faire la demande d'une nouvelle aide, la PCH parentalité. Elle se compose de 2 aides. Une aide humaine à la parentalité, qui est une rémunération d'une personne pour aider le parent à s'occuper de son enfant et qui s'arrête aux 7 ans de l'enfant. Et une aide technique à la parentalité, qui est une aide dans l'achat du matériel adapté. Elle est versée ponctuellement à la naissance, aux 3 ans et aux 6 ans de l'enfant. Quelles sont les conditions d'accès et les démarches? Il faut que les parents en situation de handicap aient des enfants de moins de 7 ans et qu'ils bénéficient soit de la PCH aide humaine pour obtenir l'aide humaine à la parentalité, soit la PCH pour obtenir l'aide technique à la parentalité. Le parent en situation de handicap doit déposer sa demande auprès de la MDPH en utilisant le formulaire de demande de la PCH
au titre de l'aide à la parentalité pour les personnes ayant un droit ouvert à la PCH, ou bien sur le service de demande en ligne de sa MDPH. La demande doit être faite jusqu'aux 7 ans de l'enfant et doit être accompagnée de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ou des enfants s'il y en a plusieurs. Il est également possible d'effectuer la demande avant la naissance de l'enfant et dans ce cas, l'extrait de l'acte de naissance sera à fournir ultérieurement. Quels sont les montants ? Au 1er septembre 2022, l'aide humaine à la parentalité pour un parent en situation de handicap qui vit en couple s'élève à 900 € par mois de la naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puis de 450 € par mois des 3 ans à la veille des 7 ans de l'enfant. Cette même aide humaine à la parentalité pour un parent en situation de handicap qui vit seul s'élève de la naissance aux 3 ans de l'enfant à 1 350 € par mois, puis des 3 ans à la veille des 7 ans de l'enfant à 675 € par mois. L'aide technique à la parentalité est au même niveau que le parent en situation de handicap vit seul ou en couple. À la naissance de l'enfant, 1 400 €. Aux 3 ans de l'enfant, 1 200 €. Aux 6 ans de l'enfant, 1 000 €. Ainsi, si vous souhaitez être conseillé, accompagné dans l'application, ou encore si vous avez des questionnements sur les modes d'organisation d'aide humaine ou sur la défense de vos droits, n'hésitez plus à contacter le service auprès de mandatpf63@apf.asso.fr ou bien au 06 07 14 90 06. En cette nouvelle année, prenez du temps pour vous et vos proches. Passez de bonnes fêtes. Signé Iliana Olivier, référente mandat PF 63 et 03. Handidroit. Enquête en ligne. Participez à l'amélioration de la qualité de service de votre MDPH. Le questionnaire est anonyme et ne prend que quelques minutes. Les personnes en situation de handicap ou leurs proches peuvent y répondre. Vos réponses permettent à votre MDPH d'améliorer la qualité de son service. Votre avis compte ? Vous pouvez retrouver le lien sur mamdph-monavis.fr. La PCH est élargie en 2023. Afin de faciliter l'autonomie des personnes atteintes d'un handicap intellectuel, les critères ouvrant droit à l'aide humaine de la PCH sont élargis à ces publics à partir de janvier 2023. Les personnes sourdes, aveugles ou atteintes d'une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives pourront ainsi en bénéficier. Santé mentale. Mon Psy est un dispositif pérenne du ministère de la Santé, accessible depuis le 5 avril 2022, permettant à chacun de bénéficier de séances remboursées avec un psychologue conventionné grâce à l'assurance maladie. Cela concerne toute la population dès l'âge de 3 ans. Sur l'orientation d'un médecin, chacun peut, en fonction de ses besoins, bénéficier d'un accompagnement psychologique par un psychologue partenaire. Le remboursement des séances est assuré par l'assurance maladie avec la participation des organismes complémentaires. Toutes ces informations peuvent donner lieu à des questions. Pour y répondre, la délégation du Puy-de-Dôme est présente 1 rue Gustave Courbet à Clermont-Ferrand et vous pouvez vous adresser à Sandrine Rénal au 04 73 16 11 90. Pour l'Allier, il s'agit de la délégation de l'Allier aux 17 et 19 place des Halles à Moulins. Marion Schwab et Stéphane Rémy sont à votre écoute au 04 70 48 13 60. Ressources textiles 63. Durant mon absence, la boutique Solidaire 63 a effectué des vide dressings tous les mercredis du mois de septembre et d'octobre de 9h à midi avec des bénévoles et des salariés de la délégation du Puy-de-Dôme. À mon retour, la boutique Solidaire a mis en place, durant le mois de novembre, 3 vide dressings et une brocante avec les bénévoles. La page Vinted est toujours ouverte. Un grand merci à l'équipe et aux bénévoles, sans qui tout cela ne serait pas possible. Meilleurs vœux pour 2023. Marcel. Boutique solidaire à Moulins. Notre boutique solidaire est passée de l'été à Halloween. Tous les articles pour Halloween se sont vendus très vite, au grand bonheur de nos bénévoles, que je remercie pour leur investissement. Mais je remercie également tous nos clients. La prochaine vitrine aura pour thème les fêtes de fin d'année.
Vous pourrez y trouver des vêtements, des chaussures, accessoires, bien entendu pailletés. Vous pouvez venir nous voir au 12 rue Denis Papin à Yzeure, les lundis de 10h à midi, les mardis et vendredis de 10h à midi et de 14h à 16h, les mercredis et jeudis de 14h à 16h, et le premier samedi de chaque mois de 9h à midi et de 14h à 16h. La boutique solidaire est ouverte à tout public et sans condition de ressources. Vous pouvez y trouver des vêtements, des chaussures, linge de travail, vêtements de travail, vêtements neufs avec étiquette, de la vaisselle, des jouets, des bibelots, des petits meubles et des livres. N'hésitez pas à nous contacter au 06 07 13 62 77. Meilleurs vœux à tous, Fabienne. Vie associative 6303. Atelier numérique. Des ateliers numériques personnalisés. Les cadeaux de Noël ont été au pied du sapin. Alors, vive les bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous souhaitez découvrir les outils numériques, vous perfectionner ou mettre à jour vos connaissances? Les délégations 63 et 03 vous proposent un accompagnement individuel, gratuit et personnalisé. Contactez-nous pour réserver votre atelier. Pour prendre en main un ordinateur, créer et gérer, stocker, ranger, partager vos contenus numériques, communiquer avec vos proches ou encore réaliser des démarches administratives en ligne. Les faits marquants du dernier trimestre 2022, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. APF France Handicap alerte sur la situation des personnes très éloignées de l'emploi dans son dossier « Les exclus de l'emploi en situation de handicap, angle mort des politiques publiques du plein emploi ». Le Tech Lab d'APF France Handicap a lancé un appel à projets pour les startups désireuses d'intégrer les personnes en situation de handicap dans leur processus de conception, produit ou service. APF France Handicap signe la charte Relations fournisseurs et achats responsables avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Cette charte s'inscrit dans Résonance, la démarche RSE de l'association. APF France Handicap et la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains signent une convention de partenariat pour favoriser l'autonomie de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Willys, la location solidaire de voitures adaptées par APF France Handicap. Vous avez un véhicule adapté et vous souhaiteriez qu'il puisse être utile à d'autres personnes dans le besoin? Ou alors, vous recherchez un véhicule adapté proche de chez vous à louer? Connaissez-vous Willys et ses avantages? C'est la solution la moins chère, des locations à partir de 45 € par jour. En toute sécurité, assurance tout risque Maïf incluse. La solution la moins chère est la location à partir de 45 € par jour. En toute sécurité, assurance tout risque Maïf incluse, un large choix, plus de 2000 voitures disponibles partout en France et une communauté solidaire, des milliers de particuliers, associations et professionnels mobilisés pour la mobilité. Pour plus d'informations, consultez le site willys.com ou appelez au 01 79 72 80 22. Vie associative 63. Activité de la délégation. On poursuit. Ce trimestre, nous poursuivons notre série d'activités et d'actions tout en cherchant à se diversifier. Soulignons tout d'abord l'arrivée de notre nouvelle recrue, le grand, le fameux, le brillant, l'unique et authentique Hugo Lachaise, qui nous éclabousse par ses talents. Bon, rappelons en même temps qu'il n'est pas formé par n'importe qui. Remercions celle qui apporte une bonne grosse dose de folie et un épais timpi d'ingénierie, Gaël Lafarge-Dragon, véritable impact player de cette équipe. Une importante part de ces remerciements est destinée à Valérie Pouillade, qui occupe le poste de, pourrait-on dire, demi de mêlée dans cette équipe. Réception, premiers accompagnements, transmission des informations, organisation des goûters de fin d'activité, primordial, c'est à souligner. Un bon numéro 9, omniprésente, réactive et solide comme on n'en fait plus. Un nouveau remerciement pour tous nos bénévoles et leurs efforts offerts ici. Wal Missiaoui, Joël Thomy, Claudine Darigrand, Jean-Louis Bassot, Jean-Louis Cheminot. Nous remercions aussi vous pour votre confiance que vous nous renouvelez chaque mois et pour la bonne humeur que vous nous apportez. Vivien. En s'amusant. Le bowling, classique parmi les classiques, chaque mois nous faisons un tour au bibol de Aubière
pour une partie de bowling, ainsi que d'autres jeux comme le baby-foot, le air hockey, billard et shoot basket. Nous y allons généralement le premier mercredi de mois. Pour info, le bâtiment est accessible, avec des rampes pour aider au lancer des boules. Il s'agit du B-Ball, 27 rue de l'Éminé à Clermont-Ferrand. Attention, celui ou celle qui perd paye l'apéro. Jeu de piste. Et oui, au moins une fois par trimestre, on vous réserve un jeu d'énigmes et de cachettes fait maison. On ne va pas vous lâcher comme ça, bien sûr. Le but est aussi de faire travailler ses méninges, sa mémoire, de rassembler les connaissances et intérêts culturels de chacun, afin de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Allez, un petit exemple. Parfois, je suis là pour éviter certains dangers. D'autres fois, je suis là pour vous y piéger. J'ai beau ne pas être grande, méfiez-vous de moi, car sans bouchon de cire, vous finirez dans mes bras. Si vous trouvez la réponse, envoyez un mail à vivien.robert@apf.asso.fr. Boules lyonnaises. Les boules lyonnaises encore et toujours. Nous remercions toujours Jean-Louis Cheminot et l'ensemble de l'équipe des clubs des boulistes. 2 mercredis par mois, nous nous rendons au boulodrome situé au 198 boulevard Étienne Clémentel. Nous sommes d'ailleurs de plus en plus nombreux à chaque séance. Sarbacane. C'est le retour d'un classique qui avait disparu avec le Covid. La Sarbacane, un mardi par mois. Nous nous retrouvons à la délégation pour nous confronter à ce jeu. Chacun peut participer car ce jeu est adaptable pour tout le monde. Alors, attention, à vous de dégainer. Fête foraine. Retomber en enfance fait toujours du bien. Faire un tour à la fête foraine est donc une belle occasion malgré le froid. Il y en a ici pour tous les goûts. Train fantôme, jeux de tir, pêche au canard, attractions à sensation ou encore auto-tamponneuse. Mention spéciale à Ayoub qui a dû participer aux 3/4 des jeux sur le site. La prochaine date ? Du samedi 24 février au dimanche 12 mars 2023 à l'espace Ernest Cristal de Clermont-Ferrand. En talent. Peinture. L'atelier peinture a été le haut lieu de la création de nos cartes de vœux. Mais nous n'allons pas encore revenir dessus, à part pour vous inviter à venir en acheter. Mosaïque. Cousin éloigné de la peinture, mais tout aussi raffiné, nos adhérents se laissent aller à la réalisation de mosaïques, qu'elles soient faites à partir d'œuvres existantes ou bien issues de l'esprit des personnes. Certaines œuvres sont assez surprenantes. En se cultivant. Salon de l'élevage. Comme chaque année, nous nous rendons au salon de l'élevage. Nous avons pu observer de nombreux animaux, apprendre de nombreuses choses sur le monde agricole et, évidemment, goûter de nombreux produits. Bon, ok, en réalité, on y est un peu allé pour ça. Pièce de théâtre, ce soir, c'est sushi et les parents viennent de Mars et les enfants du McDo. Nous remercions de nouveau le Café Théâtre Défonce de rire pour leur accueil. Le 21 octobre a été vue la pièce Ce soir, c'est sushi, particulièrement épique, puisqu'il arrive souvent, comme dans les cafés-théâtres, que l'alchimie se fasse assez facilement entre les comédiens et le public. Ce 4e mur, entre le public et la scène, s'est totalement cassé ce soir-là, provoquant de nombreux fous rires sur scène. Nous remercions d'ailleurs les comédiens de prendre souvent du temps en fin de soirée pour venir discuter avec nous. Nous vous recommandons chaleureusement cette pièce et dans le style du boulevard théâtre. Garden Palace. Le vendredi 14 octobre, nous avons assisté à un spectacle original, une prestation du Garden Palace. Situé sur la commune du Cré, nous avons été invités par l'association Trait d'Union Auvergne qui nous a offert ses places au pied levé. Un immense merci à eux. Danse, jonglage, numéros d'équilibristes, magie. En toute honnêteté, nous en avons pris plein les yeux. Match de hockey. L'incontournable des sorties de la délégation. Allez voir les Sangliers Arvernes jouer le samedi soir. 1 à 2 samedis par mois, nous nous rendons à la patinoire de Lapardieu pour encourager notre équipe favorite. D'ailleurs, nous remercions les joueurs qui font souvent l'effort de venir voir les adhérents, prendre des photos et même parfois donner le palais du match. Carnet de voyage. Le festival du carnet voyage, c'est une occasion de rencontrer tout un nombre de personnes qui parcourent le monde et qui nous font partager leurs souvenirs, leurs expériences, leurs enseignements, à travers des expositions ou des courts-métrages. Il se déroule chaque année au Polydôme de Clermont-Ferrand. Nous avons bien pris nos sacs à dos. En sensibilisant. Dans le cadre de la Journée internationale du handicap, nous avons réalisé une sensibilisation en participation avec la ville de Clermont-Ferrand
sur le thème handicap et espace public. Nous avons pu utiliser notre nouveau parcours accessibilité lors de cette journée. Malgré le mauvais temps, nous avons eu beaucoup de monde pour venir le tester. Pour rappel, ce parcours fonctionne en installant les personnes dans un fauteuil roulant manuel. Puis, ils doivent eux-mêmes faire le parcours, constitué de sable, de gravier, de pentes, de faux gazon, de relief, de dalles de béton ou encore de grilles d'évacuation. Parfois, on rajoute des fauteuils au bout du parcours pour bloquer le chemin, histoire que ce soit bien difficile. Nous avons eu nombre de personnes qui ont affirmé que la mobilité était beaucoup plus compliquée que ce qu'ils ne pressentaient. Merci donc à la ville de Clermont-Ferrand de nous avoir sollicités pour cette sensibilisation, et que nous espérons remettre en place le plus tôt possible. Et puis, toute occasion est bonne à prendre pour vendre nos cartes de vœux. À thème. Halloween. Oui, à l'APF, on aime se faire peur, et même carrément coller les chocottes. Alors, afin de fêter Halloween à notre manière, nous avons réalisé plusieurs ateliers de création, comme les squelettes réalisés avec d'ordinaires coton-tiges, des fausses mains imbibées de sang et remplies de bonbons et chocolat, des cercueils à consommer, ou encore des tombes avec des vers de terre, des faux vers, est-il utile de le préciser, ou encore des photophores d'Halloween. Nous remercions ici Gaël pour ses nombreuses idées et son implication presque effrayante lors de cette semaine. Noël. Pour commencer, nous installons les décorations de Noël. Comme chaque année, ce sont les adhérents qui ont décoré la délégation. Et oui, il faut bien que les salariés puissent s'appuyer un petit peu sur eux quand même. Maintenant, la délégation ressemble à une véritable maison de lutin. Le tour des marchés de Noël est un petit plaisir que nous sommes nombreux à avoir. Repérer des idées cadeaux, se balader, boire un vin chaud, manger des churros, bref, chacun s'y retrouve comme il le souhaite. Cette année, nous sommes allés au marché de Saint-Bonnet-Prérion, ainsi qu'à celui du foyer d'accueil médicalisé de Landalonne, à qui nous adressons un grand merci pour leur accueil. Lors de l'atelier de Noël, les adhérents ont construit des petites structures en forme de bonhomme de neige, de lutin, de reine, aidés par les accompagnants, un par usager, 2 fois par mois, durant tout le mois de décembre. Cela a permis de rentrer un peu plus dans la magie de Noël. En mangeant, repas partagé. Ce fut la grand-messe de l'automne de la délégation. Adhérents, familles, bénévoles, stagiaires, salariés, nous avons été nombreux à nous rassembler ce jour-là autour d'un repas. Chacun ayant emmené quelque chose. Salé, sucré, boisson, tarte, gâteau individuel ou plat à partager, il y en a eu pour tous les goûts. Nous remercions chaleureusement la totalité des participants. Raclette. La raclette fait partie de l'imaginaire collectif de la convivialité. Simple, économique, chaleureuse, bonne pour le ventre, oui, enfin tout est question de point de vue. Le retour du froid est aussi le retour des repas qui tiennent bien au corps. Ainsi, il était bien normal de nous faire un petit tour de raclette, même si nous avons dû nous battre avec l'électricité et les plombs. Repas de Noël. Pour finir l'année en beauté, nous sommes heureux d'avoir pu réaliser le repas de Noël de fin d'année. Le dernier remontait à 2019. Ces 2 dernières années, cela tombait en pleine crise Covid. Cette année, la revanche a été prise. Alors, un grand merci au restaurant Da Vinci Café pour son accueil chaleureux et très bien organisé. Vie associative 03. Repas. Repas de fin d'année pour le groupe CEP. Vendredi 9 décembre, les adhérents participant au groupe d'échange sur la sclérose en plaques se sont retrouvés autour d'un repas à la brasserie Espace Café au centre commercial de Carrefour Market à Yzeure. Un bon moment de partage qui a, d'une part, permis de prendre des nouvelles les uns des autres et d'autre part, d'échanger sur des problématiques communes, notamment au sujet de l'accessibilité. Nous remercions vivement l'équipe de l'Espace Café pour leur chaleureux accueil, leur disponibilité et leur bienveillance. Repas de fin d'année pour le groupe Relais de Montluçon. Notre groupe Relais de Montluçon s'est réuni une dernière fois pour cette année autour d'un repas à la brasserie Pub 47 Les Bourbons à Montluçon. Un copieux repas nous a été servi dans cet établissement accessible et à l'écoute des clients. Quelques bénévoles du secteur ont partagé avec nous ce moment. Un beau moment d'échange qui permet une fois de plus de créer des liens entre les acteurs associatifs. Loto et goûter de Noël. À quelques heures de la fermeture de la délégation pour les fêtes de fin d'année, adhérents et bénévoles ont partagé un après-midi spécial loto et goûter de Noël.
Les quines se sont enchaînées et les lots, personnalisés, ont su ravir l'ensemble des participants. Pour le carton plein, il a fallu s'armer de patience et de chance pour remporter les 2 places de cinéma offertes par le CGR de Moulins. Crêpes à la confiture maison, chocolat chaud et chantilly, cake spécial Ludo, pâte de coin, clémentines, papillotes et bonbons ont régalé les gourmands et gourmets. Merci pour toutes ces petites attentions concoctées par vos soins. La générosité et le partage sont les maîtres mots de notre club de loisirs. Solange, de passage devant nos vitrines décorées et très probablement attirée par la joie de vivre et l'odeur alléchante des crêpes, s'est vue invitée autour de notre table. L'occasion pour elle de découvrir les activités organisées par notre association autour d'une collation gourmande. Repas partagé de rentrée. Début septembre, les acteurs associatifs de la délégation APF France Handicap de l'Allier ont fait leur rentrée autour d'un repas partagé. Salariés, jeunes en service civique, adhérents, aidants et bénévoles ont répondu présents. Nous étions à peu près 20 personnes à partager ce moment gourmand et convivial. Chaque participant était venu avec un plat et ou une boisson à partager. Des petites animations pour mieux se connaître ont agrémenté tout le repas. L'après-midi, certains ont prolongé le moment autour de différents jeux. Une belle journée réussie. Bowling. Une belle après-midi passée au Mustang Bowling de Prémilla pour une partie de nos adhérents du secteur de Montluçon. Des strikes il y a eu. Mettre les pieds la première fois au bowling, ce fut le cas. Stopper la musique pour une expérience à l'aveugle, on a osé. Des fous rires à gogo, on l'a fait. Bref, un beau moment de sport, de détente, d'amusement qui a permis encore une fois de souder le groupe. Groupe. Club de loisirs. Vous recherchez des activités de loisirs, de détente, de découverte qui vous permettent de rompre l'isolement et de partager de bons moments? Notre club de loisirs dispose de places disponibles. Pour participer, il suffit d'être à jour de cotisation. Gratuite ou avec une petite participation symbolique, les activités sont toutes proposées selon les envies des participants. Un calendrier mensuel est proposé et vous vous inscrivez selon vos envies et vos disponibilités. Jean-Louis et Françoise, bénévoles expérimentés, vous attendent. Groupe d'échange sclérose en plaques. Vous ou l'un de vos proches ou connaissances est atteint de la sclérose en plaques? Ces moments d'échange sont spécialement organisés pour vous, pour eux. Il est souvent difficile de vous en parler, car ce handicap, pouvant être invisible, aux symptômes multiples et variés, suscite l'incompréhension autour de vous. Ces temps d'échange permettent librement d'échanger avec des personnes qui vous comprennent. Que vous soyez nouvellement diagnostiqué, que vous ayez appris à vivre avec elles, venez partager vos expériences, vos interrogations, vos inquiétudes. Des rencontres thématiques sont régulièrement programmées. Groupe relais de Montluçon. Vous résidez sur le secteur de Montluçon? Avez-vous pensé à joindre notre groupe relais? Ce groupe mérite d'être mis en lumière, car cette année, plusieurs nouvelles personnes sont venues l'étoffer. Plus qu'une rencontre mensuelle, il a permis de créer de réelles affinités entre les membres. Nous poursuivons nos activités et nos actions et espérons que 2023 sera l'année de nouveaux projets construits avec et par les personnes en situation de handicap du secteur. Condoléances. Nous avons la tristesse de vous annoncer que Madame Bouy Marie-Claude, adhérente de longue date sur le secteur de Montluçon, nous a quittés à l'âge de 71 ans. Fidèle participante au groupe relais, toujours souriante et enjouée, elle va terriblement nous manquer. Elle laisse un vide immense. Nous lui sommes très reconnaissants pour son investissement dans de nombreuses actions associatives. Manifestations, représentations, actions de sensibilisation, forums. Nous présentons toutes nos condoléances à son mari et à sa famille. Forum des associations. Ce grand rendez-vous, très attendu du monde associatif, est un véritable espace d'échange, de partage d'expériences propice à favoriser de nouvelles interactions. Ils sont organisés tous les 2 ans, dans le but de valoriser et faire connaître la vie associative locale, de permettre au public d'en découvrir la richesse et la diversité, d'encourager les citoyens à s'engager dans les associations, ou encore d'inviter les associations à partager leurs expériences et projets. Notre association, comme à chaque édition, a été représentée et a tenu un stand d'information dans chacune des 2 villes, le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. À l'espace Villars pour Moulins et au parc des Expos pour Montluçon. Pour la première fois,
Celui de Montluçon s'est déroulé lors du premier week-end de la Foire Expo. Pour le bon déroulement, nous avons dû solliciter élus, adhérents et bénévoles afin d'assurer une présence tout au long de l'événement. Nous remercions vivement toutes les personnes volontaires qui se sont rendues disponibles pour nous soutenir. Au total, 13 personnes ont répondu favorablement. Sortie au restaurant et visite de Préhistorama. La grotte des fées et visite du Préhistorama à Châtel-Perron pour accueillir l'automne. Avec une halte improvisée au Puy Saint-Ambroise, à une altitude de 450 mètres, pour admirer le paysage, un grand merci à Jean-Louis, notre chauffeur bénévole et accompagnateur pour cette belle initiative. Un bon bol d'air. La grande roue. C'était la première fois que Moulins accueillait une grande roue. Mais c'était aussi et surtout la première fois que certains de nos adhérents montent à bord d'une grande roue. Une vue magnifique. 35 mètres de haut, forcément un peu d'appréhension au début, mais très vite oublié et l'envie d'y retourner a dominé. Une chose est sûre, les Moulinois en ont bien profité. Pas un, ni deux, mais jusqu'à 3 tickets pour les plus fidèles. Sans hésitation, c'était la plus belle sortie du mois. Témoignage. En tant que stagiaire. Bonjour, je m'appelle Sania, j'ai 20 ans et j'habite sur Clermont-Ferrand. Actuellement, je suis étudiante en 3e année de BTS économie sociale et familiale. Je prépare le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. J'ai choisi d'effectuer le stage d'initiation professionnelle à durée de 8 semaines au sein du service mandat PF 6303 de l'association APF France Handicap. En effet, c'est la 2e fois que je choisis de réaliser un stage au sein de cette association, car elle m'a permis d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l'intervention sociale. Ce stage a été pour ma part très éclairant sur la réalité des métiers du service social, tant du point de vue de l'accompagnement du public en situation de handicap que des enjeux du secteur. Ces stages m'ont aussi permis une meilleure connaissance de la dynamique institutionnelle de la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux. C'est une structure responsable très intéressante sur le plan humain, car ils partagent de très belles et très fortes valeurs engagées dans la société. Ce que j'aime au sein d'APS France Handicap est l'accompagnement qu'ils proposent aux personnes en situation de handicap. Merci pour tout, Sania. Bonjour, étudiante en 2e année de BTS Service des prestations du secteur sanitaire et social, j'ai fait le choix de m'orienter auprès d'une structure médico-sociale relevant du champ du handicap pour mon stage. Ce diplôme a été créé en lien avec les services de la sécurité sociale afin de répondre aux besoins des différents organismes comme celui de la protection sociale, les entreprises d'aide à la personne ainsi que les services sanitaires et sociaux. Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels ont motivé mes choix d'orientation et de formation. De par ma situation familiale et au cours de mon parcours de scolarisation au sein d'un collège accueillant des jeunes en situation de handicap, j'ai non seulement été sensibilisée, mais aussi éduquée dès l'enfance à l'handicap. Exercer auprès des personnes en situation de handicap nécessite des compétences spécifiques, telles que l'envie d'aider autrui, l'empathie, la patience, l'écoute, la communication et une bonne condition physique. Il s'agit de valoriser, d'aider sans pour autant infantiliser. Quelle que soit l'aide apportée pour compenser les déficiences des personnes accompagnées, il est indispensable d'encourager, de soutenir, de communiquer et d'éveiller. Travailler avec les personnes en situation de handicap signifie être acteur de l'intégration et potentiellement de leur insertion. Selon la formation suivie, vouloir travailler avec les publics en situation de handicap prévaut une aisance sur le plan de la communication et une assurance en termes de pédagogie. Bénévole, lors des actions ponctuelles auprès d'associations, je suis encore plus rapprochée de ces dispositifs d'aide et de soutien depuis ma formation au baccalauréat en sciences et technologies de la santé et du social et lors de mes 2 années de BTS. Ces expériences partagées avec les professionnels, mais aussi avec les personnes confrontées au handicap, m'ont confortée dans ce choix. Lors de la journée Handisub 2022 à Clermont-Ferrand, j'ai eu divers échanges, à la fois avec les acteurs du territoire, mais aussi avec les personnes venues témoigner de leur parcours de vie après la survenue de leur handicap, ou encore dans leur étape depuis le plus jeune âge. APF France Handicap est une association nationale, reconnue d'utilité publique, qui intervient dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Lors de mes recherches et des échanges avec les membres de l'association,
je me reconnais au travers de leurs valeurs humanistes, militantes et sociales. Présente au sein de la délégation départementale du Puy-de-Dôme, je me sens pleinement accomplie aux activités qui me sont non seulement confiées et permises de réaliser auprès des adhérents. Le projet d'intérêt général de l'association en faveur d'une société inclusive et solidaire répond aux valeurs qui me sont chères. Effectivement, maintenir le lien social s'apparente à un véritable parcours du combattant, et encore plus lorsque la personne est en situation de handicap. Accessibilité, intégration, accompagnement sont autant d'obstacles à la vie sociale. Ainsi, à la délégation départementale du Puy-de-Dôme, nous avons pour priorité de rompre l'isolement en permettant à chacun de participer à des loisirs collectifs adaptés. Cet enjeu de maintien d'une vie sociale s'opère par des activités hétérogènes, au travers d'une mise en œuvre d'un projet associatif. Pouvoir agir, c'est pouvoir choisir. Lors de ce stage, j'ai fait le choix de réaliser un projet de sensibilisation au handicap en faveur des publics les plus jeunes. Cette sensibilisation permet d'éveiller les consciences pour comprendre le handicap et connaître les solutions. Cela s'appuie sur une sensibilisation positive par le biais de l'expérience et d'échanges avec des animateurs, mais aussi des personnes touchées par le handicap venues apporter leur témoignage. Clara. En tant que bénévole. Bonjour, je m'appelle Bernie et je suis bénévole à l'APF France Handicap du Puy-de-Dôme depuis maintenant 1 an. Pourquoi devenir bénévole ? C'est une excellente question. Pour ma part, c'était un moyen de retrouver du lien social après un long arrêt de travail dû à des problèmes de santé. Mais c'était surtout pour me sentir mieux en contribuant à une bonne cause. Cela m'a également permis de rencontrer des personnes exceptionnelles, aussi bien parmi les salariés que parmi les adhérents. Et je conseille à tous ceux qui ont un peu de temps de faire l'expérience du bénévolat, qui permet de donner quelque chose de soi sans rien attendre en retour. Une expérience très enrichissante. Et j'espère que lorsque je retrouverai du travail, mes horaires me permettront de pouvoir continuer à œuvrer pour cette association qui m'a tant apporté. Meilleurs vœux pour la nouvelle année, Bernie. Pour info, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les missions sont différentes en fonction de la délégation Puy-de-Dôme ou alliée. Dans le Puy-de-Dôme, nos missions sont plus pour participer au tri de dons de vêtements et autres, de classer pour faciliter les ventes et participer aux événements de la boutique, comme l'aide à l'installation, l'encaissement et le rangement. À Moulins, nous sommes à la recherche de chauffeurs et de sensibilisateurs. Merci pour votre écoute et bonne journée à vous.